Mahalaleel. 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 Il nous dit dans sa parole, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est particulièrement dans ce genre de moment que nous vivons que la louange a tout son sens devant la face de Dieu. Si c'est seulement quand tout va bien que nous pouvons lever des mains devant Dieu, c'est quelque chose. Mais quand par des temps aussi sombres nous pouvons le faire, Dieu prend note. Dans les bons comme dans les mauvais temps, Dieu mérite la louange. Et nous devons nous rappeler aussi, mes bien-aimés, que tout ce qui se déroule est sous le contrôle du Seigneur. Tout ce que vous voyez là est sous contrôle. Dieu ne connaît aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous saluons sa fidélité ce matin. Ce n'est pas sans raison qu'il nous a dit dimanche dernier à travers son message, Dieu y pourvoira. Vous savez qu'il connaît la fin avant le commencement, mes bien-aimés. Dieu y pourvoira. Quel que soit ce que vous voyez devant vous, Dieu y pourvoira. Et il nous a dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Humainement, politiquement, socialement, nous sommes en présence d'un pays qui s'éteint. Et nous le comprenons bien. À chaque fois que nous voyons une lueur de changement, on dirait que des événements nous ramènent un peu plus en arrière. Et ces derniers jours sont très sombres pour notre pays. Mais comme nous le chantons souvent, nous n'avons pas peur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. Je me confie en toi. Nous avons besoin de connaître la voix de Dieu et poursuivre cette voix. C'est avec ces paroles que nous vous saluons ce matin. Nous voulons saluer spécialement les internautes, tous ceux qui sont branchés à travers les ondes. Nous voulons aussi saluer les internautes forcés, parce que nous savons que vous êtes nombreux à avoir manifesté le désir d'être dans ce temple pour louer et adorer avec nous. Mais vu les circonstances, vous ne le pouvez pas. Nous vous saluons aussi spécialement ce matin. Et s'il y a... On dirait que je connais tous les visages, mais je demande quand même, s'il y a un bien-aimé qui nous visite pour la première fois, nous voudrions voir ce bien-aimé afin de l'accueillir. Il n'y a personne qui soit là pour la première fois. Parce que dans ces circonstances difficiles, et nous avons tendance à chercher des assemblées qui nous sont plus proches. Et certaines fois, il nous arrive de visiter d'autres assemblées quand nous ne pouvons pas nous rendre à notre assemblée respective. Nous ne savons pas si sur l'Internet, il y a des bien-aimés qui sont branchés pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois à être branché Mahalaleel sur YouTube, sur Facebook, nous vous saluons aussi. Nous voulons vous rappeler, ou du moins c'est passé à chaque fois dans les annonces spéciales, mais nous voudrions que cela devienne une annonce ordinaire. Tous les samedis, tous les troisièmes samedis du mois, de 8h à midi, nous avons notre matinée de jeûne ici. Tous les troisièmes samedis du mois, nous avons notre matinée de jeûne ici. Même quand ça ne passe pas dans les annonces spéciales, nous vous prions de vous le rappeler. Tous les troisièmes samedis, Mahalaleel, dans la grande assemblée, jeûne. Et hier, cela devrait être notre matinée de jeûne, mais les circonstances difficiles ne nous ont pas permis de nous réunir. Cependant, nous allons vous demander quelque chose, mes bien-aimés, qui demande une autonomie spirituelle aussi. Même quand nous ne pouvons pas vous déplacer, vous connaissez les heures de prière de l'Église.
n'importe où vous vous trouvez, passez un moment dans la prière. N'importe où vous vous trouvez, mes bien-aimés, passez un moment dans la prière. Vous connaissez tous nos moments de prière. Les mercredis, intimité, les vendredis de combat et de formation spirituelle, les samedis matins, 6h30, 8h, et tous les troisièmes samedis du mois, 8h, midi, journée de jeûne à Mahalaléal. Faites de cela une priorité, mes bien-aimés. Nous avons besoin de prier. Et c'est à travers la prière que nous allons nous approcher de Dieu. C'est à travers la prière que Dieu va nous montrer sa voie. Ce n'est pas en regardant la télé, en faisant les actualités, les nouvelles, en nous amusant que Dieu va nous communiquer ses voies, mes bien-aimés. Ce n'est pas dans les lectures des livres séculiers, des affaires de science que Dieu va nous dire voilà ce que je veux pour vous. C'est dans la consécration, c'est dans la persévérance dans la prière, c'est dans la recherche de la face de Dieu que Dieu va nous parler, mes bien-aimés. Et si Jésus lui-même, étant fils de Dieu, prenait le temps de parler à son Père, alors qu'il ne faisait qu'un, nous avons aussi le devoir de parler à Dieu. Nous avons le devoir de parler à Dieu si vraiment nous voulons connaître la volonté de Dieu pour nous, mes bien-aimés. Plus que jamais, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Je vous demanderai de chercher le psaume 14. Le psaume 14. Nous voulons lire ensemble le psaume 14. Je ne vais pas vous retenir, je ne suis pas le messager du jour. Mais je voudrais quand même partager avec vous très succinctement le psaume 14. Vous l'avez? Vous l'avez? Ah, mes bien-aimés. Vous avez le psaume 14? Nous, elle était paix machin Bible nous dans la rue. Quittez-moi Bible là. Pas montrer mon téléphone, non? Bah, dis non, ok. Ah oui, très important. Nous allons lire le psaume 14. On nous lit ensemble. Mais bien aimé, pas quitter la situation, il faut perdre du joie, non? Pas quitter la situation, il faut perdre du joie, non? Parce que c'est un important pour nous comprendre. Moun qui perd du joie, c'est moun qui branche à terre. Les à terre pas bon, à terre influencer les pays perd du joie. Mais moun qui branche en lait, joie la difficile pour perdre. Ou on doit avoir du feu à lever, la fumée à passer de tous côtés et pour moun nan gon sérénité, le gon joie la vivre comme s'ils sont m'en fou ben. Puis vous comprenez c'est m'en fou ben non, sous joie là pas sous la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, la source de notre joie n'est pas sur la terre. Et nous devons vivre cette force que Dieu nous donne parce qu'il nous dit dans sa parole, la joie du Seigneur est ma force. Devant les circonstances les plus difficiles, l'homme a cherché un refuge, c'est là qu'il nous pour le joindre. L'homme a cherché un mot de réconfort, c'est là qu'il nous pour le joindre. Hier, dans le pasteur dit, l'homme vient ouvrir boîte problème ni pour ou pas qu'à ouvrir boîte problème pour bali tout. Parce que sous elle vient ouvrir pour son mot l'a chercher, son parole l'a chercher. Et ça son gros témoignage l'homme ouvre une boîte problème pour ou une boîte problème pour ou serrer le dos ou ouvre une boîte solution pour lui. Vous entendez ça m'dou? Et pour ça l'Éternel mettez nous camper là, oui. On nous regarde ensemble le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste.
Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Jamais perdre l'espérance, mes bien-aimés. Jamais perdre l'espérance. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. L'Éternel est son refuge. Vous imaginez ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Regardez l'état du monde. Si l'homme avait une minute la pensée de l'éternité, la pensée de l'existence de Dieu, il t'a ralenti. Il t'a réfléchi pour connaître ces moun yoye et ces bon Dieu, bon Dieu. Mais les hommes ont oublié Dieu, mes bien-aimés. Les hommes ont oublié Dieu. Et presque partout, les hommes ont oublié Dieu. Et certaines fois même à l'église, nous avons tendance d'oublier Dieu. Parce que si nous pas oublié, nous avons manifesté crainte pour lui. Et il y a de bagailles, même l'église rentre là-dedans qui fait nous saisir. Parce que la crainte de l'Éternel nous empêche catégoriquement de faire certaines choses. Nous ressemblons souvent au monde, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle nos prières, très souvent, n'arrivent pas loin. Nous avons prié longtemps. Est-ce que la prière perd du efficacité? Est-ce que bon Dieu perd du puissance? Non. Mais nous ressemblons trop au monde. Et Dieu observe, mes bien-aimés. Et c'est ce que cette parole nous dit. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Et c'est quoi l'intelligence? Chercher Dieu. S'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est la définition de l'intelligence, oui, qui se trouve après. S'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et le verset 3 continue pour nous dire, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'apôtre Paul a repris ce passage dans Romains, au chapitre 3, les versets 10 à 12. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, aucun qui fasse le bien, ce n'est pas que personne ne soit sauvé ou quoi que ce soit, mais nul n'est juste devant la face de Dieu. Nul n'est juste devant la face de Dieu. Le monde est ancré dans le mal. Le monde est ingénieux au mal, comme l'a bien écrit l'apôtre Paul. Il fait mal là bien et il remet mal là. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, mes bien-aimés, sommes-nous justes devant Dieu? Quand le psalmiste a dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, tous sont pervertis, pas même un seul. Regardez dans votre vie, nous regardons dans notre vie, mes bien-aimés. Si nous analysons la quantité de choses répréhensibles que nous avons dans nos vies, nous comprenons aussi que si en tant que sel de la terre nous sommes comme ça, la terre a raison d'être aussi mal. La terre a raison d'être aussi mal. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. J'aime le verset 4 parce que cela nous laisse comprendre quelque chose. Ceux qui dévorent le peuple, mes bien-aimés, sont en train de se dévorer eux-mêmes. Vous voyez l'état du pays? Vous voyez l'état d'Haïti? Ce que les gens se refusent de comprendre, c'est que quand votre entourage est bien, vous aussi vous êtes bien. Nous entendez samedi là, leur entourage ou bien tout, ou mettre rassembler tout luxe, tout confort qui existait, toute richesse, depuis sous côté ou pas bien, ou pas bien. Ou gen manger pour jeter, ou gen manger pour revendre, ou gen pour faire toute bagaille, mais les sous côté au grand goût, ou oblige à dormir, onger ouvert, onger fermé, parce que vous pas compte qu'il est à attaquer. Quand vous faites du bien aux autres, vous faites du bien.
Les autorités nous dévorent. Les commerçants nous dévorent. Tout le monde qui n'a position qu'a font bagaille l'a gérer tête li et pour le gérer tête li faut le dévorer l'autre là. Mais le pas rendre ni compte que le dévorer l'autre là, li gratter structure qui en papier elle-même. C'est un coup monde qui campait son branche et puis qui a coupé branche là. Moun dans son branche là couper branche là, il pas rendre compte que l'elfine couper branche là, li tout l'a tombé. Pour qui ça? Parce que ils ne se soucient pas de leur entourage. Et qu'on y a toutes sortes de rassemblées, on va pas jouer parce que c'est dans caché. Vous imaginez ce que ça veut dire? Pourquoi avoir des richesses? Pour les et contempler? Pourquoi avoir des richesses? Pour rester là à les cacher, à les observer? Nous ne rendons nous compte que tout ça n'a fait, c'est tête nous n'a détruit. Il dévore mon peuple. L'or dévoré peuple, c'est tête ou dévoré. Je vous dis, mes bien-aimés, nous conservons, nos autorités sont en train de conserver un chômage dans notre pays parce que pour organiser manifestation, il faut rejoindre les gens qui ne peuvent pas travailler. Vous pensez que tout le monde dans la rue, c'est les gens qui prennent demi-journée de travail pour aller dans la manifestation? Vous pensez que c'est les gens qui signent une semaine de congé pour aller marcher dans la rue? Non, c'est les gens qui ne peuvent pas travailler, oui. Ils le conservent ainsi pour utiliser ce peuple. Mais bien aimé, les gens qui prennent la rue, ils ont fait tout. Et à bien y réfléchir, si cette majorité avait un minimum de pouvoir d'achat, les gens qui ont un grand commerce, ils vendre plus de tout. Parce que c'est dans le monde, ils vont acheter encore. Ou ne dit pas la vente, mais c'est où fait pas de travail pour les gens qui ont un moyen pour y acheter. Cette société est en train de vivre comme son monde qui cap cuit morceau dans le col pour le manger. Nous faisons encore du mal. Mais en son temps, Dieu agira. Parce qu'il dit nous très clairement, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Vous connaissez? Ce matin, oui, l'Éternel voit dans Somme 14 là. Le m'a li passage ça matin, les m'rivé dans verset 5 là, me souris parce que me dit, moi fait image là, ou qu'on l'autre petit monde toute la journée, alors ou même ou doit pas même petit monde avec moi. Parce que alors nous pas bon pas dire nous te désordre en pile, mais nous pas très calme comme petit monde. Nous pas très calme comme petit monde et de temps en temps nous te non échauffouré, vous comprenez ça m'dou? Et alors faut nous bâtir audience nous tout. Ouais monsieur bel monsieur avec costume sac chita là, c'est grand frère moi. Mon l'autre grand frère encore par là aujourd'hui et puis moi même c'était nous trois à l'époque. Ma histoire ici il te gagne 3 noms de banou. M'te dit nous déjà. Ma histoire ici les amis berger nous feu berger nous terrelé nous 3 frères ça Pajot, Tapagé, pour qu'on dise terrelé moi-même troublemaker. Quand terrelé Pajot parce que lui même qui m'a coûté là, il est plus grand l'a commandé ou même fait ci fait ça. Rodney Jean où elle parle doucement, c'est Tapagé. Yo terrelé lui et moi-même yo terrelé me troublemaker. D'ailleurs troublemaker au cas facile depuis me sourire ou me manquer dents. Ça veut dire que ce n'est pas le dentiste qui t'a raché. Vous comprenez ça qui passe? Les m'a pris verset 5 là, je me souris. Parce que là où la nuit et mon dans l'autre quartier. Il y a un quartier en haut, quartier en bas. Nous, quand nous déplaçons, nous mettons dans la bataille. Nous descendons dans la bataille, puis nous chercher les gens. Les comme ça, quand Daoud n'est pas voulu m'aller. Je dis, mais même ou pas qu'à aller, me dit, ah, m'a besoin de pour moi quand même pour une bataille en bas, monsieur. Et puis, nous chercher mon compte, nous faire escombrit. Mais les comme ça, regardez, nous qu'on prend pour nous courir tout. Les passages là disent nous, l'Éternel, et verset 5, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. C'est les maps sont conseillés depuis grand passé, nous qu'on a cherché, les battent nous trop en bas,
Nous chercher plus grand et puis grand machine en mi-temps et puis nous-mêmes nous tous sous côté n'a venir pour nous retourner dans le quartier pour nous recommencer la bataille. Et fois ça nous va perdu parce que nous sommes plus grands avec nous. C'est image ça me fait dans tête moi. Jean y a pour presser peuple bon Dieu mes bien-aimés. Jean y a pour presser tipiti. Les bon Dieu camper dans mi-temps peuple ça pour la retourner. Tout le monde s'est fait bac oui. Parce que Somme 68 verset 1er clair oui. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. À son passage qui faut oui. Moi mais là où la Bible dit il y a font coalition, il y a pas avancé vers ou même pas un seul chemin, mais là il y a couru c'est 7 chemins à prendre oui. Parce qu'il y a gagné oui. Vous connaissez la foi son gros bagage. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou qu'on a des bagages gênants tête ou pas ouais c'est l'esprit ou qui ka ouais. Gen des bagages gênants tête ou pas ouais, c'est l'esprit ou qui ka ouais. Donc n'a dit aujourd'hui à mes bien-aimés, fais mes yeux charnels. Fais mes deux ça yo qui dans tête ou l'ouvrir yeux l'esprit pour contempler les merveilles de Dieu. Parce que bon Dieu, mon ami dit bon Dieu pas un tatade. Il compte ça l'a fait. Il pas ta dit nous ret là même si c'est pas ta dit nous spécifiquement ret là, il pas ta ouais nous là comme peuple et puis pour le quitter nous passer dans flot ça mes bien-aimés. Et parole a dit nous très clairement, jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. L'Éternel est son refuge. Vous connaissez qui sont réfugiés, ils ont côté que vous retirez ou mettez à l'abri du danger. Ils ont côté qui est éloigné pour protéger du danger. Israël, l'Éternel t'a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Israël te gen gozen. Israël te gen gozen, mes bien-aimés. Et l'ange de la mort après le passé, c'est sous l'intopotio sans te identifier. Là, on va frapper. Ou qu'on aujourd'hui à qui ça gozen ça y est, c'est la grâce de Dieu. C'est l'obéissance. C'est lui-même qui gozen par oui aujourd'hui. Jodi a gozen pa c'est la droiture. Jodi a gozen pa c'est l'intégrité dans mi-temps tout ça ouais qu'a fait là pas foué quoi là-dedans. Ou qu'on grand pile monde qui a bénéficié davantage de ça ouais qu'a fait. Moun ou pas ta penser, qu'a prier pour changement. Moun qui gen grand discours, bel discours mais chaque temps joue un avantage li prendre. Pas rentrer là mes bien-aimés. Parce que parole là dit nous très clairement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Moi, mes versions, ça qui dit, je réparerai les ruines de son pays. Pays nous malades, pays nous ruinés. Et chaque temps, soi-disant, leader, yo dit, yo fait intervention, yo met moun de yo fait toute bagaille, nous vinn pi ruiné. Mais nous ne pouvons jamais comprendre ça. Chaque temps, yo met nous dehors, nous sortis vrai. Mais l'Éternel a gardé. L'Éternel a gardé peuple que le gagne dans le pays ça. Et verset 7 là dit nous, oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Haïti sera dans l'allégresse, mes bien-aimés. Notre pays se réjouira. Parce que bon Dieu vient pour le dire mot parle. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel.